Bonjour, bonsoir, bienvenue dans bienvenue chez nous. Et j'ai une pensée de la part de l'Éternel. Je suis le frère Lodis Funga, frère Benjamin. Et je vais parler d'une idée, d'une pensée de la part de l'Éternel. Nous sommes toujours en train de développer une autre thématique sur les 4 choses qui me font croire que Dieu ne peut jamais mentir dans ses promesses. Nous avons parlé de 2 preuves déjà, et nous avons dit que Dieu est grand et puissant. Amen. Dieu est grand et puissant. Et on avait dit, Dieu, quand il a voulu faire promesse à Abraham, il a cherché un nom qui pouvait être grand que son nom. Dieu n'a pas trouvé. On avait dit qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire des promesses et sans le réaliser, parce qu'il y a certaines personnes qui sont supérieures et ça nous pose. Mais avec notre Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Il est alpha et oméga. Et on avait parlé de Dieu est saint. Et Dieu est saint par rapport à sa sainteté. La personne qui est sainte ne peut jamais mentir. Et dans sa dimension de sainteté, c'est une personne sereine. Donc il ne peut jamais mentir. Et je ne peux pas m'appeler sur ça. Je vais nager seulement dans la forme. Si vous voulez avoir les informations sur ce qu'on avait parlé l'autre fois, vous allez aller dans mon compte YouTube qui est Dodis Funga, et vous trouverez les 2 choses précédentes qu'on avait parlé. On avait dit Dieu est saint et Dieu est sérieux. Il court derrière sa parole. La Bible a dit tel que la pluie ne tombe pas, la pluie tombe et n'est jamais rentrée sans qu'il y ait des effets. C'est de même que la parole de l'Éternel ne se libère pas sans qu'il y ait des effets. Donc Dieu court derrière sa parole. Notre Dieu est sérieux. Il ne peut jamais descendre trop bas et jouer au mensonge et te mentir ou me mentir. C'est impossible. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur la 3e preuve ou la 3e chose et qui me pousse à croire que Dieu ne peut jamais mentir. Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à jamais. Je dis la fidélité des hommes est limitée, mais la fidélité de Dieu n'a pas de limite. La Bible a dit dans le livre des psaumes, la Bible a dit, et ses bontés ne sont pas épuisées. Il renouvelle ses bontés à chaque jour. Et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Et en Ésaïe chapitre 43, du 1er verset au 5e verset. La Bible nous dit, j'aime beaucoup ce passage, alléluia. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Donc, et là on a parlé de Jacob, tu vas lever le nom de Jacob, tu mets ton nom, toi qui me suis. Donc, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Lodis Funga, c'est lui qui t'a formé. Oh, Benjamin, ne crains rien car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia, parole de l'Éternel. Notre Dieu est fidèle, fidèle à jamais. Il n'y a aucune circonstance qui peut lui empêcher
d'être fidèle. Il n'y a aucune circonstance qui peut lui pousser de renoncer à sa fidélité. Amen. Quand nous allons dans le livre de Daniel, vous verrez Shadrach, Meshach, Abednego. J'aime ça. Shadrach, Meshach, Abednego, dans un pays étranger, on les a obligés de se prosterner devant la statue du roi et l'adorer. Ils ont refusé. Et quand ils ont refusé, la sentence était tombée contre eux. On les a jetés dans la fournaise. Vous savez, il y a des circonstances dans la vie qu'un membre de ta famille ou une de tes relations, il t'aime beaucoup. Il est aussi fidèle. Mais sa fidélité a des limites. Vous voyez, il est limité de te sauver. Donc, c'est-à-dire dans la fosse, dans la fournaise, dans cette situation-là, même si ta famille était fidèle, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas se jeter. Elle ne pouvait pas se jeter, je voulais dire, dans la fournaise pour te sauver. Mais notre Dieu, malgré sa fidélité, malgré la grandeur de cette circonstance, notre Dieu était dans la flamme. Avec Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi regardant Shadrach, Meshach, Abednego dit, j'appréhende qu'il y a une personne dans la flamme, la quatrième personne de la fournaise. Il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher à notre Dieu d'être fidèle. Il est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. On a vu des couples, les femmes mariées, abandonner leurs hommes. On a vu les hommes abandonner leurs femmes à cause des circonstances. Ah, dans cette circonstance, moi je vais les laisser. Dans cette circonstance, premier jour, il était fidèle. Deuxième jour, fidèle. Troisième, fidèle. Mais il dit non, j'abandonne. Je ne peux plus. La fidélité de l'homme est limitée. Mais la fidélité de Dieu n'a pas de limite. Il avait dit, même quand tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Amen. Ils ne te submergeront pas. Ne crains rien car je te rachète et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je dis que tu appartiens à l'Éternel. Il te connaît. C'est lui qui t'a promis. Il est fidèle. C'est lui qui t'a fait des promesses. C'est lui qui a dit que tu seras grand. Il est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Il dit même quand tu marches dans le feu, les feux ne te brûleront pas. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que l'Éternel est fidèle. Il sera avec toi. Je dis que l'Éternel est avec toi. Il n'y a aucune circonstance qui peut te séparer avec l'Éternel. Amen. Rien ne peut te séparer avec lui. Il est fidèle à jamais. Les hommes avaient péché, privés de la gloire de Dieu. Mais dans la fidélité de Dieu, il a cherché la formule de les récupérer. Il a cherché la formule de les récupérer. Il a libéré son propre fils, le seul et l'unique. Il l'a livré pour nous récupérer. Tu vois combien il est fidèle. Même dans l'infidélité de l'Abraham. Abraham était infidèle. Dans l'infidélité d'Abraham, Dieu est resté fidèle. Je te dis, je ne t'encourage pas d'être infidèle avec Dieu. Mais je te dis, même dans l'infidélité, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à jamais. C'est lui qui a dit que tu seras grand. Il est fidèle. C'est lui qui a dit qu'il te connaît. Il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle. Alléluia. Je te dis, les hommes peuvent te faire des promesses sans l'accomplir. Mais la promesse de Dieu, peu importe la durée. La Bible a dit dans le livre d'Habakkuk, la Bible a dit, attends-la, car il s'accomplira certainement. Alléluia. Il ne marche jamais. Je suis venu te dire, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle à jamais. Je suis venu te motiver. Il est fidèle à jamais. Regarde ton passé. Regarde certains moments. Tu pensais que tout est fini. Mais lui, il est resté fidèle. Lui, il est resté fidèle. Lui, il est resté fidèle. Il y a des moments que moi, je pensais que
Dieu m'a abandonné parce que j'étais dans l'infidélité. Mais ce qui m'a étonné, j'ai parlé de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est grande. Sa fidélité est grande. Dans des moments où j'étais attaqué, il m'appelait par mon nom, Benjamin, 3 fois. Je n'avais plus d'espoir. Il m'appelait 3 fois pour me dire qu'il me connaît. Pour me dire qu'il me connaît. Je suis venu te dire, il est fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Abraham est allé toucher Agar. Abraham est allé coucher avec Agar. Abraham est allé coucher avec Agar. Mais cela n'a pas empêché Dieu de lui donner Isaac. Notre Dieu est fidèle à jamais. Rien ne peut lui empêcher d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons analyser une autre preuve. Notre Dieu est amour. Alléluia. Notre Dieu est amour. Je te dis, le Dieu qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, il est amoureux de toi. Il est amoureux de toi. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Lorsqu'on m'aime, on donne. Lorsqu'on m'aime, on donne. Il y a une dimension de l'amour. Il y a une dimension de l'amour. C'est de donner. Une dimension pour prouver que quelqu'un t'aime, il donne. L'Éternel n'a pas épargné son propre Fils. Il a donné son propre Fils pour nous sauver, pour nous récupérer. Notre Dieu est fidèle à jamais. Notre Dieu est amour. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Nous allons prendre ce passage, Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin qu'un qui comprend à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Et l'amour qu'il a pour toi, il va te donner tout ce qu'il t'a promis. Même quand ça dure, l'amour que Dieu a pour toi, il va donner ce qu'il t'a promis. Abraham, autrefois, Abraham s'est lamenté, il disait, ah, c'est mon serviteur qui héritera mon héritage. Seigneur, tu m'es béni, mais je n'ai pas d'enfant. Alléluia. J'ai dit, le Dieu qui t'a fait des promesses, il n'est pas seulement le Dieu des ainsi dits. Il est le spécialiste des ainsi faits. Le spécialiste des ainsi faits. Il t'a promis, parce qu'il a déjà la provision pour toi. Et ce que j'aime avec l'Éternel, il ne donne pas en retard comme les autres disent. Zambelanga telema motasuka. Non. Zamba telema motasuka te. A telema au moment opportun. A telema en retard te. Il se lève au bon moment. Et il va te donner au bon moment. Parce qu'il t'aime. Il a dit parce que je t'aime. Dans le livre d'Ésaïe 43. Il a dit parce que je t'aime. Je donnerai des Éthiopies. Je donnerai. Combien de gens sont morts à cause de toi? Moi, je suis jeune. Je suis jeune. L'autre fois, j'ai demandé à Dieu, je vais parler, je vais prêcher, parler de toi avec mes propres témoignages. Il y a des moments qu'on a failli me sacrifier. Mais l'amour de Dieu m'a défendu. Il y a des moments où moi j'étais distrait, mais l'Éternel était discret pour moi. Il y a des moments où on a failli me sacrifier. Mais l'amour que Dieu a pour moi, l'amour de Dieu m'a défendu. Je te dis, ton Dieu est fidèle et amour. Il t'aime. Nous allons prendre ce passage du Romain. Romain 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 38. La Bible a dit, car j'ai l'assurance ni la mort, alléluia, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a aucune chose, aucune personne peut te séparer avec Dieu. Il t'aime. Il t'aime. Il n'y a aucune circonstance. On a vu les gens qui s'aimaient à cause de la pauvreté, ils se séparent. À cause de la pauvreté, ils se séparent. Quand tout allait bien, les gens nous entourent, la nature du monde. Quand tout allait bien, nous on a grandi comme ça dans une famille où je voyais ma mère comment les gens venaient dans la maison, tout le monde venait là. Mais quand tout était dans le chaos, personne n'est venu. Mais Dieu est fidèle dans n'importe quelle circonstance. Quand il t'aime, il a dit qu'il t'aime, il t'aimera. Même dans les noirs, l'Éternel t'aime. Même dans la lumière, l'Éternel t'aime. Et ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir certainement. Il va l'accomplir. Il a dit même quand ça dit, il va l'accomplir. L'amour qu'il a pour toi, il y a une dimension de l'amour qui pousse à donner. Et il a donné son fils. S'il a donné son fils unique, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Il n'y a aucune chose qui va nous prouver. Nous priver, je vous l'ai dit. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Nous allons reculer un peu. La Bible a dit dans le livre de Romains 8, verset 32. La Bible a dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Dieu qui n'a pas épargné son propre fils unique, Seigneur Jésus-Christ, il va refuser de te donner le mariage. Il va refuser de te donner le voyage. Il va refuser de te donner tout ce que tu as besoin. Il va refuser d'accomplir sa promesse dans ta vie. C'est impossible. Il est fidèle. Il est fidèle. Aucune chose ne peut le séparer de toi. Aucune chose ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit. Et dans ta vie, il est fidèle. Il est fidèle et il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Je suis venu juste booster ta foi, remonter ta morale. Je ne sais pas si tu te retrouves dans quelles circonstances, mais je suis venu, l'Éternel t'aime. Les hommes te négligent parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Les hommes te négligent parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Mais l'Éternel, il t'aime mon frère. L'Éternel, il t'aime ma sœur. Et ce qu'il a dit, l'amour qu'il a pour toi, il va te donner. Il va te donner dans le moment opportun. Que Dieu bénisse sa parole, je vais prier. Toi qui es en train de me suivre, si tu n'as jamais accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je suis en train de prier pour toi. Mon frère, je ne suis pas la première personne de te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être tu diras qu'on me dit toujours ça, mais plutôt bandar posé là. Mon frère, si tu meurs sans Jésus-Christ, tu vas regretter. Tu vas regretter. Si tu meurs sans Jésus, ça sera tellement terrible. Tu peux dire qu'à toi, c'est là. Tu peux attendre que Jésus n'est pas venu, mais la mort peut te surprendre. Cependant, je t'invite. La Bible a dit dans le livre des Révélations 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, j'entrerai, je sourirai avec toi. Tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'offre à toi. Je te donne ma vie. Longtemps j'ai vécu ma vie moi-même. J'ai dirigé ma vie dans le plaisir du monde, dans le plaisir de la chair. J'ai toujours négligé ton appel. Seigneur, mais voici, je viens à toi.
aie pitié de moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je n'arrive plus à gérer ces kilos de ma vie. Je viens offrir ma vie à toi, Seigneur. Et je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dirige ma vie. Guide-moi. Je ne veux plus vivre sans toi. J'avais fondé ma foi sur mes amis. J'avais fondé ma foi sur mes parents. J'avais fondé ma foi. Mais j'ai compris, la Bible me dit, il n'y a pas de salut sans Jésus. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, consciemment, je déclare dans mon cœur, dans ma bouche, tu es le chemin de la vérité. Tu es celui qui donne la vie. Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi le repos. Je t'accepte, Seigneur. Sois mon maître. Dirige-moi selon tes pensées, selon le plaisir de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais de moi ton enfant. Tel que la Bible nous dit, à tous qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, tu les as donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Seigneur, je vais être ton enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te souhaite bienvenue dans la famille de Christ. C'est une décision que tu ne vas pas regretter. Notre Dieu est fidèle. Et quand tu vas dans le livre de Jude, si tu prends ces passages, tu verras combien Dieu est fidèle. Livre de Jude, chapitre 1er, 9e verset. Tu vois que même après la mort, Jésus-Christ est fidèle. Même après la mort, il est fidèle. Les hommes peuvent être fidèles durant ta vie, mais après la mort, ils ne sont plus fidèles. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Donc je vais prier pour toi. Seigneur, frère, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui vient de t'accepter, qui vient de te donner sa vie, Seigneur. Toi qui connais la profondeur du cœur, Seigneur, tu connais ses soucis. Fais de ses soucis tes soucis. Fais de ses problèmes tes problèmes. Fais, Seigneur Jésus-Christ, de ses combats tes combats, Seigneur. Défends-lui, Seigneur. Donne-lui la paix telle que tu nous as promis. Tu nous as dit, je vous donne ma paix. Laisse qu'il puisse bénéficier de ces climats, de la paix profonde, le climat céleste. Que mon frère puisse en bénéficier. Tout ce qui est consumé à l'intérieur de lui, les soucis du passé, peut-être les soucis du présent. Seigneur, donne-lui la paix dans n'importe quelle circonstance. Combat pour lui. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donne ses frères le repos, donne cette sœur le repos. Je le couvre par ton sang versé à Golgotha. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.